Salut à tous, on attaque un exercice sur les espaces euclidiens avec un exercice vraiment classique qui est tombé souvent au mine, notamment en MP, mais qui pourrait tomber dans toutes les filières et euh, dans toutes les options. Donc on se donne un espace euclidien E, on a U qui appartient à E, lambda qui appartient à R, et on définit F qui est un endomorphisme tel que, pour tout x appartenant à E, f d'x, ça vaut x moins lambda x scalaire u, u. Et donc on veut que f soit une transformation orthogonale. À quelles conditions sur lambda? Et on doit alors préciser la nature de f. Euh, alors, réflexe, une transformation orthogonale, ça va conserver le produit scalaire et ça va conserver la norme. Donc on va d'abord prendre x appartenant à E et on va calculer la norme de f d'x au carré. Donc la norme de f d'x au carré, bah, ça c'est juste, euh, voilà, on développe en fait notre norme, donc ça va être la norme d'x au carré, plus lambda carré, alors x scalaire u c'est un scalaire, donc on le porte au carré, fois la norme du au carré, et puis ensuite on va prendre le produit scalaire des deux termes qu'on multiplie par 2, donc on va avoir un moins 2 lambda x scalaire u. Et ben, les deux termes, les deux vecteurs, c'est x et u, donc ça fait encore x scalaire u. Donc je l'écris pour, voilà. Euh, donc f orthogonal, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à f d'x au carré, f d'x égale x, la norme d'f d'x égale x. Donc les carrés sont aussi égaux, et donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à, euh, on va tout de suite peut-être factoriser. On a un lambda, on a un x scalaire u au carré, et on a un lambda norme de u au carré moins 2 égale 0. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit soit lambda égale à 0, alors le x scalaire u, il faudrait que ce soit vrai pour tout x dans E. Et donc, bah, je peux en fait commencer par, je peux prendre en particulier x égale u, d'accord? En particulier, x égale u, euh, ça implique x scalaire u égale norme de u au carré. Donc, je vais faire des cas en fait. Je vais faire k1 lambda égale à 0, ce qui implique f, c'est l'identité de E, orthogonale. Ça, c'est bon. K2, c'est u égale à 0, ce qui implique la même chose. Et K3, j'ai lambda différent de 0 et u différent de 0, ce qui implique en fait que euh, f orthogonale, il y a seulement si lambda égale 2 sur norme de u au carré, car norme de u est différente de 0, et ben, u scalaire u aussi. D'accord? C'est-à-dire que dans notre égalité, ben, j'ai enlevé le cas lambda égale 0. Le cas x scalaire u, si f était orthogonal, alors x scalaire u serait euh, enfin, la condition x scalaire u égale à 0 doit être vraie pour tout x. Et donc, ben, on l'élimine avec le cas où x est égal à u. Et donc, il reste comme unique condition lambda égale 2 sur norme de u au carré. D'accord? Alors, on va avoir f qui vaut quoi? Qui vaut x moins 2
x scalaire u sur norme de u au carré. Et en fait, il faut qu'on l'identifie, cet endomorphisme. Et en fait, on a envie en fait, le x scalaire u fois u, c'est la projection orthogonale sur u, à condition que u soit de norme 1. Et là, on a la bonne idée de diviser par norme de u au carré. Donc, je vais le réécrire. F d'x, c'est quoi? C'est x moins 2 x scalaire u1 fois u1, où u1, c'est u sur norme de u. C'est juste le vecteur normé. Et ça, euh, donc on pose P, c'est x scalaire u1 fois u1, P de x. P est la projection orthogonale sur vecte de u. Et donc, F orthogonale, ça équivaut à F égale l'identité de E, où F égale l'identité de E moins P, moins 2P, pardon. Alors, identité de E moins 2P, en fait, si on regarde, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On sait que, donc si U différent de 0, c'est vrai même si U égale 0, mais c'est trivial, on a vecte U plus U orthogonale égale E. Donc, on va dire soit x appartenant à vecte U, alors P de x égale x, et f d'x, ça c'est égal à x moins 2x, ça vaut moins x. Vous voyez, on voit la symétrie qui arrive. Ça va être une symétrie sur vecte U orthogonale, parce que soit x appartenant maintenant à U orthogonale, on va avoir que f d'x, ça vaut x, car p de x égale 0. Donc, f est la symétrie orthogonale par rapport orthogonale. Voilà. Ça, c'est dans le cas si u est différent de 0. D'accord? Et si u égale à 0 ou que lambda égale à 0, bah, à ce moment-là, euh, on a que f, c'est l'identité. Voilà, donc je m'arrête là pour cet exercice. Retenez bien, transformation orthogonale, ça conserve le produit scalaire ou ça conserve la norme. Ensuite, on déroule et puis on cherche euh, avec les symétries orthogonales et les projections orthogonales sur des vecteurs bien choisis à identifier les objets qu'on manipule. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me poser des questions dans les commentaires. À bientôt, bon courage pour ceux qui préparent.